Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la seconde partie du chapitre 5 de cette formation, chapitre consacré au merveilleux plugin SilverFX Pro 2. Alors dans la première partie, nous avons vu que nous pouvions régler merveilleusement une image noir et blanc avec les réglages globaux. On a vu en détail chacun de ces réglages et nous avons vu qu'on pouvait faire un travail de qualité en donnant une ambiance à une image, en lui donnant du caractère, en la densifiant. Maintenant, nous allons travailler sur la même image. Alors là, je suis revenu à un réglage noir et blanc neutre, mais à travers des zones de l'image. Donc partiellement, on peut agir sur cette image, par exemple sur le ciel et sur l'eau, sans trop toucher les bâtiments. Pour ce faire, alors je vais fermer les réglages globaux pour qu'on y voit plus clair sur l'écran. Voilà, et on va rester uniquement sur les points de contrôle, ces fameux points de contrôle. Et là, on va voir comment je peux m'y prendre. Dans un premier temps, je vais fixer un point de contrôle, toujours par la même manip, je clique sur point de contrôle, je fixe un point de contrôle dans le ciel. Je vais essayer de lui donner un peu plus de densité, un peu plus de présence, un peu plus de caractère. Donc voilà, je pose un point de contrôle par ici. Alors vous voyez que je peux déplier tous les paramètres globaux en fait qu'on retrouve ici, plus un paramètre, on y reviendra après. La luminosité, le contraste, la structure, amplifier les blancs, amplifier les noirs et la structure fine. Alors vous voyez qu'on n'a pas on n'a pas tous les réglages possibles dans dans les réglages globaux. Et on a en plus un réglage qui permet d'effectuer une colorisation sélective de l'image. Vous voyez que ces points de contrôle sont un petit peu particuliers par rapport aux autres plugins. Donc là, je vais lui donner un peu plus de détails. Je vais donc agir sur la structure. Tout de suite, on fait monter le détail. Voilà, j'y suis allé même très franchement. Amplifier un petit peu les blancs pour lui donner de la brillance. Et tout de suite, c'est très efficace. Amplifier un peu les noirs pour dramatiser ce ciel, légèrement, pas trop. Agir sur la structure fine, je ne sais pas si ça va faire grand-chose. Non, là, c'est pas assez efficace. Voilà, je vérifie, et ça, il faut bien prendre le réflexe de le faire systématiquement, à travers le masque, je vérifie que j'ai bien touché comme mon ciel. Oui, globalement, c'est bon. Par contre, je vais le dupliquer au moins 2 fois. Touche Alt. Alors, je n'avais pas fixé la zone, enfin le champ d'application, parce que j'estimais que par défaut à 25% c'était pas mal. Je ne me suis pas trop trompé. Par contre, il faut que je le duplique 2 fois pour l'emmener dans toutes les zones du ciel. Voilà, par ici c'est très pertinent. Je réduis un peu pour ne pas trop affecter les bâtiments. Ils seront toujours affectés un peu, parce qu'il y a un petit peu de bleu dans leurs composantes, un petit peu de gris aussi. Mais là, c'est pas mal. Peut-être un autre par ici. Voilà. Et un autre par ici, comme ça, ce sera pas mal. Je sors du mode masque. Et vous voyez que le résultat est pas mal du tout. On a un ciel beaucoup plus structuré, un petit peu dramatisé, qui va pas mal avec ce style de paysage. Maintenant, je vais m'occuper de l'eau. Je vais monter le détail surtout. Je prends un autre point de contrôle. Je le fixe dans l'eau. Alors c'est un espèce de gris moyen. Je risque d'affecter d'autres zones, mais on va voir ce que ça donne.
Je vais monter la structure surtout, la structure globale. C'est assez sensible tout de suite. Peut-être la luminosité très très légèrement. Amplifier un petit peu les noirs. Voilà. La structure fine, je n'y touche pas. Et là, je vais coloriser mon eau sélectivement pour donner un petit effet original à cette image, hein, parce que, vous voyez, et je retrouve mon vert, mais il faut en mettre pas mal. Mon vert est bleu. Je vais peut-être pas trop en mettre plus. Oui, ça donne un effet assez original. L'eau se retrouve légèrement colorisée et beaucoup plus présente. Je vérifie le champ d'application de mon masque, c'est pas trop mal. Il faut que je le duplique encore un petit peu. Et si j'essaye d'augmenter, vous voyez, il vaut mieux faire ce style de réglage, c'est-à-dire fixer le champ d'application en mode masque. On voit très bien ce qu'on fait. J'affecte un peu bien évidemment les bâtiments, mais pas trop. Donc ça devrait très très bien se passer à la sortie. Voilà, là je pense que j'ai bien touché uniquement mon eau. Je sors du mode masque. Oui, c'est pas mal. Voilà un effet assez original. Si je regarde avant, voilà une image avec un noir et blanc neutre, et après, vous voyez que la différence est sensible et qu'avec un réglage sélectif, j'obtiens une image qui a beaucoup plus de caractère, qui est beaucoup plus intéressante et qui va attirer le regard du spectateur, ce qui est bien le but du photographe. Alors dans SilverFX Pro 2, il y a une fonctionnalité qui peut être intéressante, c'est l'historique. Alors j'ouvre ma fenêtre à gauche et vous voyez que vous avez un onglet historique et vous retrouvez toutes les manips qu'on a fait depuis le début de la correction de cette image. L'état initial neutre et les réglages sélectifs, vous voyez que c'est assez bien présenté. Alors je peux tout d'un coup m'apercevoir que je me suis planté dans un réglage sélectif assez ancien, donc je voudrais revenir à ce moment-là. C'est très simple, je clique dessus. Voilà, j'étais là à ce moment-là, j'ai pris un petit peu n'importe où, mais peu importe, je reviens à ce moment-là et je peux recommencer les manips avec des réglages différents. Voilà, si je veux revenir au dernier point de contrôle, je reviens ici. Voilà, c'est une fonctionnalité intéressante qui apparaît dans SilverFX Pro 2. On ne l'avait jamais vu auparavant, mais sachez que vous allez le retrouver dans d'autres plugins dans les chapitres qui vont suivre. Alors maintenant, imaginez que je sois très content du travail que je viens de faire. Si, je vous assure, ça m'arrive de temps en temps. Je peux l'enregistrer à titre de preset. Alors là, comment je fais? Je ferme l'historique, là. J'ouvre l'onglet personnalisé, plutôt, c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'historique se ferme automatiquement. Et je clique sur plus pour ajouter un nouveau preset personnalisé. Je rentre le preset, le nom du preset, je l'appelle démo. OK. Et vous voyez que je retrouve un preset démo. Et si j'ai d'autres images de ce bassin de confluence, par exemple, pour lesquelles je voudrais appliquer le même effet, les mêmes réglages sélectifs, eh bien, il me suffira de cliquer sur ce preset. Voilà, c'est la façon d'enregistrer les presets et de les réutiliser. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis dans la dernière vidéo, nous verrons les 3 derniers réglages. Vous voyez qu'il y en a hein, dans ce plugin. Les filtres de couleur, le type de film et les réglages de finition. À bientôt pour la prochaine vidéo.
Merci de votre attention.